Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Prudhomme. Je suis hypnothérapeute professionnelle et formatrice en hypnose au centre Formatera à Liège. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'utilisation de l'hypnose dans le cadre de problèmes de dépendance. Alors en hypnose, nous travaillons à des niveaux très profonds, bien plus profonds que simplement la décision ou la volonté. Dans le cadre d'un travail, par exemple, au niveau du tabac, un sevrage tabagique, nous travaillons sur les 3 plans de dépendance. Il y a effectivement 3 aspects qui sont à aborder au niveau d'une dépendance. Il y a l'aspect purement physique, physiologique, l'aspect psychologique et l'aspect comportemental. Alors, chacun de ces 3 aspects se retrouve dans la majorité des dépendances à une substance, mais avec une répartition qui sera spécifique selon les personnes, selon les moments et même selon les produits. Au niveau physique, en hypnose, nous travaillerons vraiment sur l'aspect manque. Donc on va travailler sur la capacité à atténuer les symptômes de manque. Au niveau psychologique, au niveau émotionnel, il y aura des séances d'hypnose qui seront centrées sur la gestion des émotions, sur la gestion des envies et surtout l'aspect psychologique de la dépendance. Alors il y a un volet qui est particulièrement important, qui est le 3e, c'est l'aspect comportemental. Vous ne le savez peut-être pas, mais il n'y a pas besoin qu'une substance amène une dépendance physique, donc au point de vue purement chimique. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de dépendance à la chimie pour qu'il y ait une dépendance qui peut être vraiment très très puissante, simplement au niveau comportemental. Le simple fait de répéter un geste plusieurs fois par jour, a un impact sur le cerveau. Le cerveau va ancrer cette habitude, il va y avoir une sorte d'endorphinisation de ce geste qui va devenir quelque chose de réconfortant, une sorte de balise, un point de repère. Alors le cerveau va programmer ce geste et va amener une dépendance simplement vis-à-vis du geste. Et ça, nous le travaillons en hypnose, donc la force de l'habitude, l'aspect rituel. En hypnose, nous arrivons à de très bons résultats au niveau des dépendances, pour une raison qui est simple. C'est qu'à la base, la construction du processus de dépendance peut être comparée à un processus d'auto-hypnose négative. En fait, la personne s'auto-conditionne pour toujours arriver au même comportement insatisfaisant. Bien sûr, ce n'est absolument pas volontaire, ce n'est absolument pas conscient. Et simplement, donc en hypnose, nous allons utiliser la même voie, mais à des fins positives. Donc un chemin vers une auto-hypnose positive. On va travailler donc sur un déconditionnement pour pouvoir amener un reconditionnement, une voie de comportement qui soit bénéfique et positive pour la personne. On pourrait même parler de reprogrammation. Il y a un dernier aspect vraiment important que je voudrais aborder ici, c'est que la dépendance dans ce type de travail n'est pas considérée comme un problème en tant que tel, comme une souffrance, certainement, mais ce n'est pas la dépendance qui est le vrai problème. On envisage plutôt la dépendance comme une sorte de tentative de solution. Par exemple, quelqu'un qui est à bout,
qui n'en peut plus d'une situation familiale, professionnelle, quelqu'un qui est dans les conflits, dans des problèmes relationnels, à un moment donné, pourra mettre en place une solution qui consistera à se détendre ou à prendre de la distance en consommant de l'alcool. À force de répéter le geste, une dépendance va s'installer et là, il y aura une programmation dont la personne ne sera absolument plus maître. Alors, en hypnose, ce que nous allons travailler, c'est cet aspect qui prend en considération le fait qu'une dépendance est en fait le fruit d'une recherche de solutions. Et nous travaillons au niveau inconscient pour que l'inconscient puisse mettre en place d'autres solutions. Nous travaillons sur l'inconscient pour qu'il puisse stimuler les ressources de la personne et pouvoir se diriger vers une voie de comportement, une voie de vie qui soit positive et satisfaisante, au-delà de toute dépendance. C'est pour cette raison que bon nombre d'alcoologues, de tabacologues, de professionnels de la santé qui travaillent dans le monde de l'aide à la dépendance utilisent l'outil hypnose avec leur protocole ou simplement avec des protocoles d'hypnose qui sont spécifiquement adaptés à des thématiques particulières. À bientôt!